Imaginez ceci. Vous vous levez chaque matin. Vous allez au travail. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous payez vos factures. Et le mois suivant, vous recommencez. C'est la course. La course dans laquelle la plupart des gens sont piégés. Maintenant, posez-vous cette question et soyez honnête. Est-ce que cette routine vous rendra jamais vraiment riche? Ou, et c'est une pensée qui peut être dérangeante, et si votre salaire était précisément la raison pour laquelle vous ne serez jamais riche? Bienvenue, je suis votre narrateur. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des livres les plus révolutionnaires jamais écrits sur l'argent, l'esprit et la liberté. Un livre qui a brisé les dogmes pour des millions de personnes. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce n'est pas simplement un livre sur l'argent. C'est le récit de deux visions du monde radicalement opposées. Celui de son père pauvre, son vrai père, un homme instruit, employé, qui croyait au schéma classique. Étudie dur, obtiens un bon emploi, et tu seras en sécurité. Et celui de son père riche, le père de son meilleur ami, un entrepreneur qui n'avait pas de diplôme prestigieux, mais qui possédait une intelligence financière redoutable. Deux pères, deux philosophies. L'une mène à la lutte financière, l'autre à la liberté. Vous voyez, la plupart d'entre nous avons été éduqués pour devenir de bons employés, pas pour devenir des propriétaires d'actifs. On nous apprend à travailler pour l'argent. Mais les riches, ils apprennent très tôt une leçon différente, une leçon qui change tout. Comment faire en sorte que l'argent travaille pour eux? C'est là que tout commence, par l'état d'esprit. Le père pauvre disait « Je ne peux pas me le permettre ». Une phrase qui tue les possibilités, qui éteint l'imagination. Le père riche, lui, demandait « Comment puis-je me le permettre ?» Une question qui allume le cerveau, qui force à réfléchir, à planifier, à créer des solutions. La différence est colossale. L'un est une déclaration de défaite, l'autre, un défi à relever. Lequel des deux habite votre esprit? Et puis, il y a la leçon la plus cruciale, le cœur même de ce livre, la définition qui sépare les riches des pauvres et de la classe moyenne, la compréhension des actifs et des passifs. Écoutez bien, car c'est simple, mais presque tout le monde s'y trompe. Un actif met de l'argent dans votre poche, un vrai, que vous travaillez ou non. Un loyer perçu, des dividendes, des intérêts, des redevances d'un brevet, les revenus d'une entreprise qui fonctionne sans vous. Un passif prend de l'argent de votre poche. Votre maison, si c'est votre résidence principale, est souvent un passif. Votre voiture neuve est un passif. Le dernier gadget à la mode est un passif. Il vous coûte chaque mois. La classe moyenne achète des passifs qu'elle croit être des actifs. Elle travaille pour son employeur, elle travaille pour l'État via les impôts, et elle travaille pour la banque avec ses crédits. Elle est dans la course à la souris, courant de plus en plus vite sur une roue qui ne mène nulle part. Les riches, eux, se concentrent avec une discipline féroce sur une seule chose: construire et acquérir des actifs. Leur colonne des actifs grossit mois après mois jusqu'à ce que le flux de revenus qu'elles génèrent, ce qu'on appelle le revenu passif, dépasse leurs dépenses. À ce moment-là, la magie opère. À ce moment-là, vous avez atteint la liberté financière. Vous n'avez plus besoin d'échanger votre temps contre de l'argent. Vous avez le choix. Le choix de travailler ou non. Le choix de vivre votre vie selon vos propres termes. C'est la vraie richesse. Ce n'est pas le montant sur votre compte en banque. C'est le nombre de jours que vous pouvez vivre sans travailler. Alors, je vous le demande aujourd'hui, alors que vous écoutez ces mots. Sur quoi concentrez-vous votre énergie? Sur l'acquisition de choses qui perdent de la valeur? Ou sur la construction d'un portefeuille d'actifs qui vous nourrit?
Robert Kiyosaki le répète, la cause principale des difficultés financières, c'est la peur et l'ignorance. On a peur de manquer. Alors, on s'accroche à un travail sécurisant. On ignore comment l'argent fonctionne vraiment. Alors, on suit le troupeau. La solution n'est pas de travailler plus dur, c'est de travailler plus intelligemment. C'est d'investir en vous-même, d'acquérir cette éducation financière que l'école ne vous a jamais donnée. Apprenez à lire un bilan comptable. Comprenez les flux de trésorerie. Étudiez les marchés. Apprenez les lois fiscales, car les riches ne paient pas plus d'impôts, ils paient après, et ils savent comment les impôts peuvent même financer leurs investissements. L'argent n'est pas,